le client doit être le plus satisfait du monde. Tu peux pas tester Amazon en, en clientèle. Non, mais moi, je suis toujours satisfaite. Hein. Ça, Tu peux pas tester Amazon. Amazon, bah, j'y suis dessus pas pour rien. Hein. Non. J'ai jamais été. Tu peux pas tester Amazon ouais, non, Amazon. Relation client, en relation C'est client. discount. Avant, c'était ces discounts. Bon, ça y allait, mais depuis qu'Amazon est arrivé, c'est mort. Non. Avant, c'était ces discounts. Moi, Tu ne peux pas tester Amazon en relation client. Ça, c'est vrai. Mais tu sais où ils font l'argent, Amazon, c'est pas avec ça. C'est souvent des clients qui vendent aussi sur leur site. Hein. Ça se fait Non. aussi. Le qui a rendu ces hommes, les actionnaires d'Amazon milliardaires, ce n'est pas Amazon, les ventes de produits. Ça, c'est le genre de business que tu fais justement pour être crédible avec les banques. Là où ils font de l'argent, beaucoup d'argent. Ben justement, ils disaient que c'était Amazon. C'était ça qui leur avait fait devenir milliardaires. C'est ce qu'ils disaient. Non. Ils ont menti. Ce qui là, les a rendus riches, et tous les sous qui ont fait les mêmes choses aussi sont devenus très riches, c'est les banques de données. Le stockage de banques. Oh, ça me saoule, ça. Les gens ils t'appellent toutes les 4 matins sur les 01. T'as vu ou pas? Ils l'ont fait Facebook aussi. Hein. T'as vu? Ils gardent tous tes trucs. Et puis toute la journée, t'as des gens que tu connais pas qui n'arrêtent pas de t'appeler. Et bonjour, demande c'est. Le stockage de bonnes données, c'est-à-dire que toi, par exemple, quand tu stockes sur ton disque dur, c'est stocké quelque part. Et c'est ces banques-là qui stockent. C'est-à-dire que c'est comme des banques qui stockent des données. Et c'est des machines qui. C'est ça. Là où ils gagnent de l'argent. Parce que tu as des sociétés. Mais il y en a. Si, imagine, tu dis, bah écoute, t'as plus tes données. Là, je vois. Tu vois dire, imagine toutes les données sont stockées quelque part. Imagine, t'as une banque par exemple. Ouais. On va aller voir, on dit, ah bah ok, bah vous payez plus. Ouais. On stoppe toutes vos données, Moi, je savais même pas que c'était ça. Moi, ils disaient, parce que les gens disaient, ouais, ils étaient milliardaires grâce à Amazon. Bah, c'est pas vrai alors. Non, Amazon, non, mais ça fait partie d'Amazon. Mais c'est pas la distribution d'Amazon. Ah, c'est pas la distribution de. Ça les a rendus crédibles. D'accord. Mais ça leur permet d'investir ailleurs. Et là où ils ont gagné de l'argent, et aujourd'hui même Microsoft et tout ça, c'est là où ils gagnent de l'argent. C'est le stockage de banques en base de données. Banque de données, c'est-à-dire que un endroit où on peut, tu sais, c'est comme toi ton disque dur, mais c'est des grands disques durs qui stockent tout pour tout le monde. Et là, tu peux pas tester. Là, c'est de. Bon bah, Chicken. Pourquoi? Si toi et moi on devait faire un business, on fait quoi? On devrait faire quoi pour avoir des thunes à ton avis? Alors, c'est une très bonne question. À ton avis? Il faut un business déjà, il faut un business qui nous ressemble, qui nous correspond. Il y a soit tu fais un business. Non, mais ensemble, si on devait en faire un. Non, discute. Soit un business, tu sais que tu mets de l'argent, et qu'est-ce qui se passe, c'est pas ton problème. Ou ça peut être de la couture de nourriture pour chien, ou de la toiletterie pour chien, on s'en fiche. Ou soit c'est un business qui te parle, qui te correspond, qui te. Tu vas dire. Moi, quand j'ai fait du poulet, parce que j'aime vraiment le poulet. Bon, mélangeons. Bon, toi, t'aimes la nourriture, donc t'aimes la restauration. Moi aussi, j'aime la bonne restauration. J'aime aussi manger. Ok? On parle d'un restaurant ou pas? Moi, t'es pas obligé au début de faire un resto. Attends, c'est pas fini. Dis-moi. Un resto avec un côté, genre clubbing, c'est un petit peu concert, salle de spectacle. On mélange la culture. Désolé, ça c'est déjà prévu, donc on fera autre chose. On fera autre chose parce que ça c'est déjà prévu. Tiens. Non, mais attends. Avec un petit coin chicha. Un petit coin pan beach style, on dirait que t'es à Cuba. Tu sais, les gens peuvent se baigner, voilà, fermé, ouvert, voilà, l'été ouvert, truc fermé. Et avec des événements, défilés de mode, bonne saveur, nourriture. Bah, déjà, ça, je sais déjà en train de se mettre en place. Voilà. On va penser à autre chose. et avec, on peut faire du plein air, tu sais, au bord de la piscine, on peut faire des émissions style Pan Beach, style truc comme ça, style télévision. En fait, elle a mis tout. Elle a mis restauration, télévision. Non, c'est pas bête ce que tu dis. Non, parce que j'ai mis tout ce que j'aimais faire. Mais exactement. Parce que en fait, ça veut dire que c'est un business qui va te ressembler. Si tu as l'opportunité de le faire, faut le faire. Regarde, ça veut dire que je pense qu'il faut commencer petit. Bah oui, de toute façon. Pour moi, regarde, tu vas pas jamais. Sauf si t'as des millions, mais. Et encore. Même si j'ai des millions, j'achèterai qu'une entreprise au lieu d'en acheter 4. 2 minutes, tu peux me couper s'il te plaît? Ah, je peux te. Ah ouais. Bah oui, parce que vous parlez tous les deux donc. Ouais, alors attends. Ah, qui a coupé? Non, il faut que je le coupe. On va te couper tout seul. Hein. Voilà. Alors, je t'explique. Non, là, on est en ligne là. Non, mais lui, il va s'enlever lui-même. Toi, t'es toujours là. Voilà. Ah, d'accord. En fait, si je devais dire
on va dire, c'est un business qui te ressemble, il faut faire ce qui est le plus accessible. Ouais. Qu'est-ce qui coûte le moins cher dans tout ce que tu veux faire? Tu veux dire? Moi, souvent, ce que je me dis, que quand tu veux commencer un business comme ça, je connais un gars aujourd'hui qui... Tu connais Mama Jackson? Ouais. Voilà. Ludovic, quand il faisait des restaurants éphémères. Restaurant quoi? Éphémères. C'est-à-dire. C'est-à-dire il voyait par exemple un restaurant qui était un peu plus calme le vendredi, samedi. Lui, c'est son événement le vendredi, par exemple, ou le samedi, dans ce restaurant. Donc il prenait les cuisines, tout ça, il s'arrangeait avec le gars. Et ça fait que tu ne sors pas beaucoup d'argent de ta poche. Je vois. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut commencer, je pense, comme ça. Faire ses propres. C'est tes propres. C'est-à-dire que ton événement que tu veux faire, tu veux faire de la bouffe. Mais c'est-à-dire que la bouffe que toi tu vois dans ton événement, tu peux demander un partenariat avec un lieu. Qui fait que tu n'as pas encore d'argent pour prendre un restaurant. Mais il y a des lieux, comme je connaissais un gars, il avait un truc à Saint-Denis, mais il faisait rien le week-end. Donc, toi... Ouais, c'est comme ça qu'on commence. Toujours commences petit, comme ça. toujours petit, dans tout ce qu'on fait. Voilà. Microsoft, ça a commencé dans un garage quand même. Tu vois, donc voilà. Ou bien David Guetta. À la base, il était juste DJ. DJ dans un coin là, ils étaient à l'école, ils étaient dans un couloir comme ça, personne ne les voyait. Il était juste DJ et de DJ, après il est passé à DJ pour des grands clubs, Ibiza, et après il a commencé à faire leur propre soirée à Ibiza, En fait, mais de luxe. attention, un truc qu'il faut bien mettre dans ce parcours, c'est qu'il s'est rendu compte d'une chose. Il a été voir tous les DJ parce que lui, il était entrepreneur aussi. C'est ça qui fait toute la différence. C'est qu'un jour, il s'est rendu compte qu'à un moment, en tant que DJ, parce que comme on les voyait pas, ils devenaient très bons. Et après, on a commencé à les voir, et les mecs continuent à être très bons. Et il y a les gens qui ont commencé à se déplacer pour eux. C'est ça, c'est dire qu'il faut créer ta propre clientèle. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a d'abord travaillé pour créer ses propres soirées Exact. autour de son art, donc DJ, clubbing, c'est-à-dire son style de la façon de mixer. Il faisait des soirées spéciales David Guetta. Il était partenaire avec des clubs, tu vois. Donc il a commencé vraiment petit. Tu vois, il n'est pas devenu David Guetta ce qu'il est. Et quand ça a bien pété, il a commencé à créer ensuite ses propres événements à lui. Ça, c'est aussi parce qu'après, il a rencontré Cathy. Oh, écoute. Alors, Si tu dis que grâce aux femmes, on est femmes, si tu avoues que les femmes, c'est des pépites dans l'entrepreneuriat. Si tu veux bien l'avouer devant tout le monde, c'est génial. Non, attends, on va être clair. Les femmes, ce sont des machines de guerre. Ah, merci. On n'est pas. Non. Ah, merci. Attends, on va mettre les clairs. Moi, je ne conçois pas mes business sans les femmes. Ah, Dieu merci. Ouais. Alors, lui parle mi-chinois, Non, mi-anglais. je comprends comment je dis ça. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui est tatoué à côté. Ouais, je sais, mais il habite à 1 kilomètre, donc t'inquiète. Il habite à Épinay. Ah, ça va. C'est plutôt moi qui habite loin. Lui, il habite ici. Donc, en fait, donc j'étais en train de te dire que moi, je conçois pas. Ouais. Enfin, mes business, comment je les conçois, ça a toujours été avec des femmes. Ah ouais, mais tu sais que t'as de la misogynie. T'as du machisme. Ça existe Ça, c'est pas encore. mon problème, c'est leur problème. Ça existe encore. Non, ça existe, mais c'est pas mon Ça problème. existe. Moi, Ou pour eux, ils conçoient pas qu'au jour d'aujourd'hui, t'as des hommes qui conçoivent pas qu'au jour d'aujourd'hui, bah, qu'ils ont réussi dans leur entreprise, ils sont devenus ce qu'ils ont, mais derrière, il y a une femme, Moi- il y a des femmes derrière aussi qui Attends, font du bon attends, boulot. attends. Ils le conçoivent. Tu vois ce que je veux dire? Là, Et là. et c'est pour ça quand tu as dit Cathy, pour mieux m'exprimer, j'étais contente parce que sans Cathy, il n'y aurait pas eu de David. Mais non. Et sans David, il n'y aurait pas eu de Cathy, tu vois. Mais attends, elle était très forte dans la... Elle, tu sais, son point fort, c'était quoi? La communication. Communication, voilà, quand je te disais tout à l'heure d'avoir un bon staff. Ouais, parce que lui, il était derrière, lui, il mixait. Il voulait pas entendre parler stars africains. C'est elle qui a fait tout le travail. Quand je te dis d'avoir un bon staff, c'est ça. Bah, en bon fait, staff, c'est-à-dire que, bah tiens, comme on c'est un a sale- une petite vingtaine de minutes, on va parler des femmes. Pourquoi pas? Non, je reviendrai pour ça. La journée de la femme. Je Non, préfère pas attendre journée de ce la jour-là. femme. Non, Non. c'est le 8 mars. C'est bien d'en Bah, parler écoute, le 8 pourquoi ou pas. 9 mars. Mais en tout cas, moi, je ne conçois pas. Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Peut-être comme ça, on ne restera pas spécialement que sur les femmes. Moi, je ne conçois pas la réussite tout ça sans les femmes. Je ne conçois pas les choses comme ça. Pour une raison très simple. Dieu Regarde, merci. Je vais te parler du hip-hop.